Alors, bonjour tout le monde, c'est à vous, Pernod. Oui, bonjour. Alors, commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, tu es toujours à l'écoute, mais nous te demandons aujourd'hui d'être non seulement à l'écoute, mais de vivifier nos commentaires sur ta divine volonté. Ceux qui les donnent, ceux qui les reçoivent. Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre pour nous faire vivre de cette vie divine. Nous n'avons pas besoin de te dire, sois attentif à nous, tu l'es toujours. Esprit Saint, envahis notre cœur, élargis-le, élargis notre âme pour recevoir ta présence amoureuse. Chère Maman Marie, nous sommes toujours tes enfants, quel que soit le temps de la terre. Et nous avons toujours besoin de toi, chère Maman Marie. Tu peux prévoir ce que nous ne voyons pas. Tu peux nous prévenir, nous protéger. Et Seigneur, nous te remercions pour les anges que tu nous donnes à chacun. Ils veillent sur nous. Il y a aussi probablement d'autres saints et saintes au ciel qui nous aident. Il y en a d'autres sur la terre par leur prière. Alors, vous tous, et tous ceux qui sont à l'écoute, et tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous-mêmes correspondons le mieux possible à ses appels, à ses grâces, aux appels de nos frères et sœurs du monde entier, de tous les temps. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne journée à tout le monde, même si c'est un peu gris, c'est un temps qui passe. C'est un peu comme dans notre vie, il y a des temps gris quelquefois aussi. Dans la vie divine, si nous ne faisons pas attention tout le temps, il peut y avoir beaucoup de temps gris. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est notre vie dans la divine volonté. En quoi consiste pour chacun de nous cette vie dans la divine volonté? Beaucoup vont répondre, je commence par la prière préalable. C'est très bien. Vous la faites à quelle heure, la prière préalable? À midi? Ou bien lorsque vous vous levez? Est-ce que vous êtes capable d'en composer une courte, qui implique tout? Il faudrait. Vous pouvez en avoir une près de votre lit aussi, écrite, courte, qui implique tout, qui demande à Jésus de fusionner notre volonté humaine à sa volonté divine, pour qu'aujourd'hui, tout se passe en union avec lui dans la divine volonté, avec notre maman Marie, Louisa Caretta et tous les autres qui nous aiment et qui nous aident. La prière préalable, elle peut être simple, elle peut être plus pleine aussi. Louisa Caretta, avec sa prière préalable, faisait des rondes, c'est-à-dire qu'elle allait quelque part dans la création pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il soutenait continuellement, de son amour. Et elle nommait quelquefois
les plantes, les animaux, les étoiles, l'être humain. Nos rondes consistent à faire ça, à louer Dieu. Est-ce que vous avez déjà loué Dieu pour votre être, votre personnalité? Même si plus nous vieillissons, plus nous voyons clair dans notre comportement, peut-être, peut-être pas. Alors, remerciez Dieu de nous avoir confectionnés comme nous sommes, d'avoir permis d'avoir des faiblesses pour qu'il nous ramasse. Nous sommes loin d'être parfaits. Et souvent, nous aimons regarder les autres comme s'ils étaient une petite référence à nous. Nous sommes le centre et eux sont les références. Des petits agrégats, des choses moindres que nous. C'est souvent notre point de vue, alors que c'est très égoïste de se regarder comme un centre et que les autres sont des petits ajouts. Peut-être que leur personnalité est bien meilleure que la nôtre. Si nous considérons dans notre vie, clairement, personne ne le sait, sauf nous, si nous nous en souvenons, de toutes les grâces que nous avons reçues, les sacrements, l'éducation, les épreuves qui nous ont purifiés. Et de notre côté, toutes nos faiblesses, notre tempérament, notre vouloir, notre ego. Il y a des gens qui disent toujours, et puis moi, et moi, et moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Il y en a qui sont centrés, sans s'en apercevoir, sur eux-mêmes. Est-ce que c'est le pôle premier dans la vie? Tout doit se référer à moi. Je regarde les autres avec mes yeux, c'est vrai, mais des yeux condescendants, qui sont plus hauts que les autres. Parce que moi, je suis le centre de ma vie. Alors, vivre dans la divine volonté, c'est pas ça. C'est être le centre de sa vie, c'est pas ça. Le centre de notre vie, c'est le Seigneur. On peut avoir le Père ou l'Esprit Saint ou Jésus, mais il faut que ce soit le Seigneur qui soit le centre de notre vie. Est-ce que tout est fait en relation avec le Seigneur? Ou bien on se dit, ah, demain, il ne faut pas que j'oublie, j'ai des emplettes à faire, j'ai ceci à faire, puis il y a ça à faire. Oui. Et Dieu là-dedans, oh ben, il viendra quand je penserai. Alors Dieu n'est pas vraiment le centre encore. Ça prend du temps. Et le Seigneur est patient. Et cela varie avec chaque personne. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais juger les autres. Même si apparemment ils sont moins bons que nous, disons qu'ils ne vont pas à la messe le dimanche ou ne vont pas au sacrement du pardon. Peut-être qu'ils n'ont pas ça. Ça ne nous permet pas de les regarder de haut. Le Seigneur les a mis sur notre chemin pour prier pour eux, comme le Seigneur prie pour nous. Le Père nous met sur le chemin de son Fils, et son Fils nous met sur le chemin de l'Esprit Saint et du Père. C'est pour ça que Jésus a dit, moi je dois partir, il dit ça à ses apôtres, mais je vais vous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, pour que lui vous dirige. Alors dans notre vie, c'est pas de dire, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ça, et j'accomplirai mon travail. C'est de dire, Seigneur,
est-ce que c'est correct de faire ceci? Si oui, j'ai à le faire, c'est mon devoir. Alors aide-moi totalement. J'ai besoin de toi totalement. Et que cette pensée de la vie divine traverse notre journée. Le Seigneur le dit, ayez une vie continuelle. C'est pas facile. Nous sommes distraits. Il y a d'autres gens qui viennent sur notre chemin. Ils ont des demandes, des exigences, du travail, de la coopération. Est-ce que nous oublions facilement la divine volonté? Est-ce qu'en tout ce que nous faisons, que ce soit manger, dormir, travailler, parler au téléphone, regarder, admirer pendant qu'on conduit, est-ce que tout ça est plein de la divine volonté, ou bien la divine volonté vient de temps en temps, alors elle n'est pas continuelle en nous. Et peut-être que nous pensons que nous sommes très bons, comparés aux païens qui ne connaissaient rien de la divine volonté. C'est vrai, d'une façon. Mais si nous étions à leur place, est-ce que nous serions meilleurs qu'eux ou pires? Parce qu'il y a des degrés dans le paganisme. Dans ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a des degrés de bien vouloir, bien faire. Et nous qui profitons de la religion catholique, des sacrements, est-ce que nous utilisons tout cela pour nous tenir en contact avec le Seigneur? Est-ce que notre temps, depuis que nous connaissons la divine volonté, est-ce que notre temps s'est amélioré dans le contact avec la divine volonté? Vous rappelez-vous quand vous avez commencé à apprendre sur la divine volonté? Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez tout feu, tout flamme, ou bien je vais voir, moi j'ai déjà une dévotion ou deux ou trois dévotions, je verrai comment ça se passe. Est-ce que je suis dans la divine volonté avec un esprit encore qui juge, qui ne se donne pas totalement à la divine volonté? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est dans la divine volonté? Il y a quelques facteurs. Un des facteurs, c'est l'humilité, la confiance en Dieu. L'humilité aide la confiance en Dieu. Se dire, je ne suis rien. S'il y a des dons, je suis bonne en dessin, je suis un bon charpentier, dont des grâces, des outils que le Seigneur nous a donnés, que nous devons utiliser pour sa gloire. Très bien. Mais est-ce que ça nous rend meilleurs dans la divine volonté? Ça dépend du contact quotidien, du contact à chaque heure avec la divine volonté. Combien de fois durant la journée on pense à la divine volonté? Est-ce qu'on y pense davantage maintenant qu'il y a un an ou 5 ans? Est-ce que nous avons appris un peu? Ou bien est-ce que nous sommes restés neutres, moyens, pas chaud ni froid? Est-ce que nous avons des peurs? Nous manquons de confiance en Dieu? La confiance, c'est un gros obstacle dans la divine volonté. Il faut se dire, je suis un pécheur, une pécheresse. Et le Seigneur, justement, vient m'aider. On le sait en lisant les livres, il a pris tous nos actes sur lui-même. Il les a refaits
depuis notre conception jusqu'à notre départ vers l'au-delà. Le Seigneur a pris chacun de nos actes et les a divinisés. Des actes que nous n'avons pas encore commis, n'avons pas encore faits. Lui, il les a touchés, il les a divinisés. Mais il veut notre coopération. S'il n'y a pas de coopération dans nos actes, c'est comme si l'acte était perdu. Le Seigneur a souffert pour rien. On sait que le Seigneur Jésus a souffert même pour Judas, même pour ceux qui sont en enfer. Mais ça a été perdu par ces gens-là, parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Est-ce que nous laissons beaucoup d'occasions passer dans notre vie de chaque jour? Est-ce que nous disons, ben moi j'ai mon programme de télévision de 7 heures à 8 heures, il n'y a rien qui va me désister de ça. Avez-vous déjà essayé d'offrir un petit sacrifice, justement pour ce temps de télévision que vous aimez tellement, de l'offrir au Seigneur? Il le dit quelquefois dans les livres du ciel. Si vous faites quelque chose pour moi, volontairement, ça vous cause un- une petite souffrance. J'apprécie beaucoup. C'est quelque chose que vous choisissez vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé ou qui vient en passant. Vous choisissez vous-même de faire un petit sacrifice. Est-ce que notre tempérament s'est amélioré? Est-ce que ceux qui sont autour de nous, époux, épouses, enfants, voisins, amis, ont déjà remarqué que vous êtes plus souriant, moins critiqueux, euh, que vous acceptez les différentes choses de la vie, que vous encouragez les autres, que vous n'avez pas ce qu'on appelle ici la baboune. Euh, Est-ce que vous souriez? Est-ce que quelquefois, quand vous croisez quelqu'un sur la rue, vous le souriez? Vous faites un petit signe? Pas nécessairement tout le monde, mais quelquefois, on voit qu'il y a des gens, c'est comme s'ils quêtaient un sourire. Ils vous regardent, vous pouvez faire un signe de tête. Salut, vous pouvez leur dire bonjour en passant, pensant toujours que Jésus est là dans cette âme, qu'il attend votre signal pour aider cette personne. Vous êtes des porteurs de la divine volonté en l'écoutant, en apprenant. Est-ce que vous lisez dans les livres de la divine volonté ou bien vous dites, j'ai tout lu, c'est fini? C'est pas fini. On lit et on relit. Si vous lisez de 1 à 36, comme vous voulez, vous pouvez lire d'autres façons. Est-ce que vous reprenez ensuite des livres? Vous allez découvrir qu'il y a des richesses que vous n'aviez pas considérées. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient vous inonder de sa lumière. Et là, vous dites, ah, j'ai jamais lu ça, mais pourtant, je l'ai lu en passant à travers le livre. Mais ce n'est pas accroché à vous, parce que peut-être dans votre spiritualité, dans la divine volonté, vous n'étiez pas rendu là encore pour apprécier ce qui est dit par Jésus. Jésus dit des choses qui quelquefois arrivent à point. Mais si on ne lit pas les livres,
On ne les saura jamais, ces choses-là. On n'apprendra pas. Il y en a qui disent, c'est plate, lire du religieux tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est plate? Parce que vous n'êtes pas intéressé à Dieu. Il y en a qui m'ont déjà demandé, pas beaucoup, qu'est-ce qui va m'arriver au ciel? Est-ce que je vais être fatigué après 1 milliard d'années d'être au ciel? Je vais avoir tout vu puis dire, c'est assez, il n'y a pas d'autre chose. Ça, c'est pas connaître Dieu. C'est pas connaître l'infinité de Dieu. Et on ne va pas au ciel seulement pour soi, pour notre joie personnelle, mais pour glorifier Dieu. On glorifie Dieu, on apprend à glorifier Dieu sur la terre, petit à petit. Et un moyen excellent, le meilleur, jusqu'ici, c'est la divine volonté. Mais il ne faut pas dire que au ciel, quand on arrivera là, ce sera fini. Il y aura encore des acquisitions à faire, des connaissances à acquérir, des actes envers Dieu. Est-ce que nous disons, ben, j'ai mangé une pomme une fois, alors j'ai plus besoin de goûter aux pommes. Pourtant, on sait qu'un fruit, surtout ici, dans la nature froide, comme la pomme, un fruit comme la pomme, est très bon pour notre système. Alors, on continue à manger des pommes. Pour d'autres, ce sont des bananes, d'autres fruits, d'autres nourritures. Nous prenons soin de notre santé physique. Et notre santé spirituelle est-elle moins importante? Est-ce que nous passons plus de temps à nous regarder au point de vue médical, humain, au point de vue spirituel, dans la divine volonté? Si on met dans une balance double le temps dans la divine volonté et le temps passé autrement, qu'est-ce que c'est qui pèse le plus? Combien d'actes hier vous avez accomplis dans la divine volonté? On ne devrait pas les compter. On devrait savoir que c'est là tout le temps, que ça enrichit notre relation avec le Seigneur. On lui demande de fusionner notre volonté humaine à la sienne. Et lui, sa volonté divine, elle est là, complète, continuelle. La nôtre est-elle continuelle? Alors, c'est une grâce à demander au Seigneur et à notre maman Marie. Est-ce que vous considérez, moi je suis un adulte, j'ai moins besoin d'une mère? Est-ce que les mères, seulement pour vous donner des fruits et des légumes, pour vous sortir du pétrin, vous sortir d'une maladie, ou bien quand vous êtes mal pris, maman Marie, au secours, au secours? Ça devrait plutôt être autre chose. Comme elle a pris son enfant, Jésus, est-ce qu'elle lui donnait seulement des fruits et des légumes? Elle l'entourait de son amour, de sa tendresse. Est-ce que nous faisons cela avec notre mère, Marie? Elle nous préserve. Elle voit le malin qui s'en vient pour nous attaquer. Et souvent, elle l'envoie, elle nous en préserve sans que nous nous en apercevions. Quelquefois, il faut lui demander, Maman Marie, au secours, je suis faible dans ma patience. Je suis faible dans ma curiosité. Je suis faible dans ma colère.
ou dans ma répugnance. Je n'accepte pas tout le monde. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ceux avec qui nous vivons, ils sont l'objet de nos critiques, tout d'abord, au lieu d'être l'objet de notre amour? Ce sont nos meilleurs amis qui nous soutiennent, même s'il y a des différences, soit de caractère ou d'éducation ou d'autres choses. Il y en a même des fois qui sont d'une autre religion, mais qui sont très dévoués à l'autre qui est catholique, qui l'aide. Est-ce que nous, notre attitude envers la personne qui est près de nous, notre attitude est-elle très grande, très bonne envers cette autre personne qui mérite d'avoir nos prières, nos sacrifices? Ou bien on dit, oh, c'est assez là, je me suis privé une journée ou deux. Hein. Est-ce que vous vous privez pour le voisin? Non. Vous vous privez pour la personne avec qui vous êtes, ou pour d'autres amis, ou des personnes que vous avez vues qui sont en manque. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui n'a pas de maison, qui dort à la belle étoile, ou dans un foyer, dans un refuge. Est-ce que vous faites attention à ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà reçu quelqu'un qui était vraiment mal pris chez vous? Ce n'est pas toujours recommandable, c'est vrai. Ça dépend de vous, de votre personnalité, de votre pouvoir, de votre situation et de l'autre personne. Je ne dis pas que vous devez accueillir tout le monde, mais quelquefois, il est bon d'accueillir quelqu'un. Ça peut être accueilli, ça peut dire physiquement, on lui donne une place pour, pour une nuit. Il faut faire attention, il faut être prudent, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes ouvert envers l'autre? Comme si vous étiez dans la rue, vous aimeriez qu'on vous reçoive, vous dites, ben, je n'ai pas l'air si fou, si folle que ça, j'aimerais qu'on me reçoive pour m'aider, j'ai besoin d'aide. L'autre personne se dit la même chose. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas honnêtes. Demandez à l'Esprit Saint, au Seigneur Jésus, dans sa sagesse, de vous éclairer. Ça, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Seigneur, aide-moi à bien percevoir les besoins des autres dans la divine volonté. Ceux qui sont à côté de moi, tout d'abord, que je les aide par une amélioration de mon caractère, par plus de patience, de sourire, même si l'autre ne sourit pas souvent. Enrichissons-le ou la par notre sourire, par notre accueil, notre bienveillance. Si Jésus avait une mine fermée et des sourcils froncés, est-ce que nous nous sentirions accueillis? Nous avons des amis, des fois des amis qui nous téléphonent, qu'on voit de temps en temps. C'est peut-être des êtres humains, des animaux. Nous aimons recevoir une correspondance. Si j'ai un chien, est-ce que je veux que mon chien me morde ou jappe après moi tout le temps? Pas du tout. Je vais me débarrasser de ce chien-là. Je veux un chien amical, encore plus un être humain. Pour ceux qui vivent avec nous, est-ce que nous sommes mieux que des animaux de compagnie? Ou bien nous montrons nos dents
nos poils hérissés, est-ce que notre tempérament, notre caractère s'est amélioré dans la divine volonté? Ce sont des questions que nous devons avoir en nous. Est-ce que nous remercions le Seigneur faire des rondes pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous a donné dans le passé, tout ce qu'il continue de nous donner? Quelques-uns vont dire, oui, mais maintenant je vis dans la pauvreté, autrefois c'était mieux. Mais justement, le Seigneur peut-être actuellement va vous donner plus de grâce qu'autrefois dans le passé. Il va faire plus attention à vous parce que vous êtes souffrant, souffrante. Vous vous rappelez, il dit ça dans les 24 heures à Louisa. Il n'y a personne pour boire à mon calice, boire l'amertume, une goutte ou deux de l'amertume qui est dans mon calice. Si quelqu'un vient et me dit, Seigneur, passe-moi ton calice, je veux en boire, c'est accepter les souffrances qui nous viennent. Je ne suis pas d'aller en chercher, de se mutiler, non. Mais accepter tous les heurts, les défauts des autres, d'être regardé injustement, de pas toujours avoir droit à toutes sortes de passe-partout, d'être oublié. On ne me téléphone pas souvent. Est-ce que vous téléphonez aux autres pour leur parler, pas pour critiquer, pour parler joyeusement, demander comment ça va? Et quelquefois, il y en a qui vont se confier à vous et dire, oh, justement, j'avais besoin de quelqu'un à qui je veux parler, j'ai eu une expérience, ça me bouleverse. Est-ce que vous priez, pas seulement pour ceux que vous aimez, mais pour ceux qui vous sont difficiles? Est-ce que vous priez pour les autres? Des fois, ce sont des gens de notre entourage. Quelquefois, ce sont d'autres personnes qu'on a vues. On est allé au magasin, quelqu'un nous a bousculés. Peut-être que le Seigneur a permis ça pour attirer votre attention, parce que cette personne-là a besoin de votre prière, de votre sourire. Dans la divine volonté, c'est une vie de richesse qui nous est offerte. C'est ça. Alors, plus nous sommes ouverts au Seigneur, à la divine volonté, plus il y a de richesses qui viennent en nous pour être réverbérées vers le Seigneur. Si je dis, Seigneur, je t'aime beaucoup, c'est mon amour à moi, gros comme ça. Mais si je dis, Seigneur, je t'aime avec ton amour à toi, ah là, le Seigneur dit, ouh, c'est pas la même chose. Le petit amour d'André, il est gros comme ça. Mais là, mon amour, c'est immense, c'est infini. Ça me réjouit. Et le Seigneur s'attend à ce que nous fassions ça souvent, de l'aimer avec son amour, de dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie, même pour les choses qui ne sont pas plaisantes. Merci. J'ai un accident, une maladie, une opération qui s'en vient. Ça me fait peur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je t'offre tout ça. Toi, tu as pris tout dans ta vie. Est-ce qu'il a pris tout sur la croix? Il n'a pas pris tout sur la croix. Depuis sa conception, pendant les 9 mois où il était dans le cachot noir de sa mère, il a prié pour nous.
je l'ai déjà dit, avez-vous déjà essayé cette souffrance de vous coller le nez contre le mur, de rester là longtemps? C'est très dur de rester là longtemps. C'est une grosse souffrance. C'est psychologique. Ils ont déjà fait ça à un cardinal en Pologne, les communistes. Ils l'ont mis contre le mur pendant 12 heures, je pense. Et s'il enlevait son attention, il le piquait dans le dos, sur le derrière, pendant 12 heures. Jésus il est resté 9 mois dans la noirceur, étant conscient. Il avait pleine conscience. Il n'était pas comme un bébé ordinaire qui est juste vacant dans le sein de sa mère. Il était tout à fait conscient. Et il a prié pour chacun de nous pendant ce temps-là. Alors, nous ne devons pas mesurer notre temps. Écoute, Seigneur, là, j'ai prié 3 heures, c'est assez aujourd'hui. Prier, c'est quoi? C'est lire quelque chose dans un livre de prière? Il y a différentes façons de prier. Vous pouvez aller devant le Saint-Sacrement, devant une image, le crucifix, et rester là sans rien dire. Votre présence, essayez de ne pas être trop distrait, distraite. Votre présence devant le Seigneur, elle est très appréciée. Ah, il y a quelqu'un qui me visite, qui pense à moi. Est-ce que vous dites, Jésus, tu es en moi? Est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous connaissez la différence entre un péché mortel et un péché qui n'est pas mortel? Aussitôt qu'on fait un péché mortel, on devait demander, Seigneur, pardon, pardon, avec confiance. Et lui, aussitôt que vous demandez pardon réellement dans votre cœur, enlève le péché, que ce soit un péché véniel ou mortel. Le péché mortel, il reste à aller le confesser au sacrement du pardon avant de pouvoir recevoir l'Eucharistie. Il ne faut pas se donner toutes sortes de raisons. Oh, j'irai la semaine prochaine de recevoir le sacrement du pardon. Aujourd'hui, je vais recevoir l'Eucharistie. Il ne faut pas se donner, tricher. Alors, on dit plutôt, Seigneur, j'aimerais beaucoup te recevoir, mais je dois attendre de voir le confesseur. Est-ce que vous allez vous confesser régulièrement? Est-ce que vous connaissez un endroit? Il y en a qui disent, dans ma paroisse, le curé ne veut pas qu'on aille se confesser. Il fait ça 5 minutes, puis il disparaît. Ou bien c'est très difficile, il n'est jamais là. Est-ce que vous vous êtes trouvé un endroit ou un prêtre à qui vous confessez? Il faut faire l'effort. Même, euh, quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce qu'on peut se confesser par téléphone, au téléphone? Non, parce que le téléphone, c'est public. Il y en a qui peuvent être à l'écoute. Même si vous pensez que c'est bien fermé, il y en a qui peuvent être à l'écoute. Puis on donne pas, le prêtre ne donne pas l'absolution au téléphone. Alors, c'est bon d'avoir quelqu'un à qui se confier, un prêtre. Cherchez-en. Il y en a qui vont être de votre goût, qui ne sont pas du goût pour d'autres, mais pour vous, ça va très bien agir, ça va très bien faire. Priez pour les prêtres aussi. Est-ce que vous critiquez les prêtres? Vous critiquez leur faiblesse? Ce sont les ministres que Jésus a choisis. Alors, au lieu de les critiquer, vous devriez prier pour eux, les sanctifier. Et vos prières ont du poids, surtout dans la divine volonté, pour sanctifier ces prêtres-là. Alors, vivre dans la divine volonté,
Ça se fait de différentes façons. Il faut lire régulièrement. Si vous pouvez, lisez chaque jour, même si c'est pas trop, même si c'est pas la moitié d'un livre. Des fois, c'est une leçon. C'est assez, ça peut prendre 5 minutes ou 20 minutes, ça dépend des leçons. Essayez de lire chaque jour. Est-ce que vous faites les 24 heures chaque jour? Jésus, lui, les fait chaque jour complètement. Nous, nous souvent, nous prenons 1 heure dans les 24 heures. Louisa, prenez les 24 heures chaque jour. Et Jésus, c'est 24 heures sur 24. Il est en contact avec nous. Alors, essayons de vivre dans la divine volonté. Une chose que le Seigneur aime beaucoup, nous donner des petits tests, quelquefois, qui viennent contrecarrer notre volonté, nos plans. Vous vous dites, bon, j'ai travaillé là, je vais me reposer, puis je vais faire ceci pour me reposer. Moi, ça me plaît de peler des patates ou des pommes. Ça va me reposer. Et quelqu'un, vous venez de vous installer, quelqu'un vient vous téléphoner. C'est quelqu'un que vous n'aimez pas trop et qui commence à critiquer, puis là, ce n'est pas votre volonté d'être dans cette situation-là. Vous aimeriez dire, je ferme le téléphone, tout de suite, bam. Vous ne pouvez pas le faire par politesse. Alors vous dites, Seigneur, merci, aide-moi à bien aider cette personne-là. Peut-être qu'elle a une blessure, qu'elle a besoin d'un encouragement. Même si la personne critique, vous écoutez la critique et intérieurement vous dites, Maman Marie, aide-la, aide-le. Cette personne-là a besoin d'aide. Quelquefois, ce sont les épines des autres, comme la couronne d'épines, qui viennent nous piquer, nous faire mal, et qui montrent le besoin de l'autre, sans que l'autre soit toujours conscient de son besoin. Alors, la divine volonté, c'est une richesse, une source de richesse que nous pouvons agrémenter. Et faire des rondes, ce n'est pas seulement le matin, ça peut être n'importe quand. Vous avez un animal de compagnie, vous avez une amie, vous avez quelque chose pour vous distraire. Vous regardez la forêt, vous regardez une plante, vous regardez le soleil. Admirez tout ça et remerciez le Seigneur. Faites un acte de gratitude. Et quand vous faites quelque chose comme ça, quand vous ne faites pas votre volonté, le Seigneur, et vous l'acceptez, et vous l'offrez, vous vous fusionnez. Ah, Seigneur, pas encore celui-là qui me téléphone. Il va passer une demi-heure avec lui, ou avec elle. Seigneur, aide-moi dans la patience. Et je vais pas obligé, excusez, pas obligé d'écouter tout ce qu'il dit attentivement, mais vous pouvez prier pendant ce temps-là. Seigneur, aide toutes les personnes qui ont besoin d'aide. L'aide spirituelle, l'aide cognitive, de l'aide matérielle ou des conseils. Demandez la patience au Seigneur. Il est patient avec chacun de nous. Est-ce que vous avez déjà entendu un prêtre vous dire au sacrement du pardon, j'en ai assez de tes confessions, va-t'en. J'espère que non, que jamais personne ne vous a rebuqué. Ordinairement, les prêtres sont là pour vous recevoir. N'ayez pas peur des prêtres, n'ayez pas peur du sacrement du pardon. Il y en a qui disent, ouais, mais il va
juger. J'ai fait quelque chose de vraiment abominable. Il m'a dit, quoi? Quoi? Vous avez fait ça? Oh! Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de parents qui vont faire ça. Non. En tout cas, si jamais il y en a un qui fait ça, ne retournez pas le voir. C'est évident. Mais il n'y en a pas. Puis, priez aussi pour rencontrer un bon confesseur. Que vous soyez régulier, régulière. Dans la confession, il y a des péchés cachés dans notre vie qu'on diminue quand on les confesse. J'ai péché par ceci, alors que c'est beaucoup plus gros. Et quelquefois, le Seigneur vient éliminer notre conscience, dire, tu pourrais dire un peu plus au sacrement du pardon. Mais papa, le prêtre ne va pas te manger, va pas passer ça sur une machine à recorder. Tout ça, non. C'est pour oublier ensuite. Et nous, les prêtres, je vous le dis, nous oublions facilement, le Seigneur nous donne une grâce, oublier les péchés des autres. On a assez des nôtres. Il y a beaucoup encore d'autres choses à dire pour progresser dans la divine volonté. Il y a des choses qui vous sont dites directement par le Seigneur. Les petites voix qu'on semble entendre, souvent ça vient d'un ange, notre ange gardien, qui nous dit, fais ceci. Quelquefois, ce sont des trucs pour améliorer notre vie ordinaire, mais souvent, sont des petits encouragements pour nous faire progresser dans la vie de Dieu. Alors, je vous souhaite de continuer à progresser dans la vie divine en faisant pas seulement l'acte préalable le matin, mais faisant des actes continuels de plus en plus. C'est vrai qu'on n'est pas tout le monde comme José Picaretta dans le lit, en pas aller se promener ou aller magasiner. C'est vrai. Mais dans la vie qu'il nous a donnée, essayons de donner au Seigneur le plus de fusion possible en disant, oui Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Merci de votre patience. Au nom du Père,